Bonjour à tous, donc je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire organisé dans le cadre du Salon Go, donc le salon de la création et de la reprise d'entreprise, la 12e édition. Je me présente, je suis Xavier Nardeski, conseiller entreprise au sein de la CCI de la Moselle. Je vais vous présenter aujourd'hui en une dizaine de minutes la nouvelle aide à l'installation des commerces en milieu rural. Je vous invite à poser vos questions tout au long de la présentation via le chat qui est à votre disposition. Vous le trouverez en haut de votre écran dans les deux petites bulles. Je traiterai vos questions en fin de cette présentation. Alors, je précise également que cette visioconférence est enregistrée et que vous pourrez la retrouver très prochainement sur les chaînes YouTube de la CCI et de la CMA. Alors, donc cette aide, c'est une aide à l'initiative gouvernementale qui vise à dynamiser nos zones rurales en soutenant l'installation de commerces. La désertification commerciale est un problème qui est réel dans de nombreuses communes rurales en France et cette initiative donc s'efforce de répondre à ce défi. Donc, pour un petit aperçu du contexte, en 2021, c'est plus de 21 000 communes qui ne disposaient d'aucun commerce. Ça représente environ 62% de nos communes, contre seulement 25% en 1980. Ce déclin commercial, il aggrave les fragilités structurelles qui sont déjà présentes dans ces zones, notamment la décroissance démographique et donc le vieillissement de la population dans ces communes. Il engendre également une augmentation de la vacance commerciale en laissant des locaux fermés qui sont à l'abandon. Et donc ça entraîne forcément une détérioration du cadre de vie et une perte d'attractivité de ces territoires ruraux. Donc, ce déclin commercial, il entraîne également des difficultés d'accès aux services essentiels de la vie au quotidien pour les résidents de ces communes, car dans les zones qui sont considérées peu denses, le temps de trajet médian pour se rendre au pôle commercial le plus proche, il est de plus de 10 minutes. Alors, contrairement aux zones urbaines, donc les zones plus denses, il est à moins de 3 minutes. Donc, le gouvernement, il souhaite soutenir l'installation de commerces dans ces communes pour répondre aux besoins de la population. Donc, on en revient à l'objectif principal de cette aide, c'est revitaliser les zones rurales en offrant des services commerciaux de proximité. Donc, ce dispositif, il va viser principalement deux types de commerces. Il va viser les commerces sédentaires multiservices et les commerces non sédentaires. Il faut noter que chaque projet, il doit s'inscrire en complémentarité de l'offre commerciale qui est déjà existante dans la zone de chalandise. Le but, c'est d'apporter des services nouveaux. Vous ne pourrez pas bénéficier de cette aide si si votre service venait faire concurrence à des services déjà en place. Alors, par rapport aux entreprises bénéficiaires et aux critères d'éligibilité. Donc, les bénéficiaires de cette aide peuvent être des entités publiques ou privées. Donc, nous, aujourd'hui, on s'adresse surtout à des entités privées. Les porteurs de projets privés, eux, doivent obligatoirement avoir obtenu le soutien de la collectivité territoriale où le commerce y sera implanté. Ils devront aussi avoir la capacité de démontrer comment ils mèneront à bien ce projet, donc que ce soit par des plans de financement ou autre. À ce titre, ils auront obligatoirement besoin d'avoir reçu une délibération du conseil municipal ou du conseil communautaire qui formalise son appui au projet. Ce sera exigé pour les demandes. Donc, comme nous l'avons expliqué, ce dispositif il s'adresse aux communes classées comme bourgs ruraux. Ce sont des communes qui ont un trajet médian de plus de 10 minutes pour accéder au pôle commercial le plus proche. Donc, ils sont caractérisés des communes sans commerce ou alors dont les dernières activités qui sont présentes sur place, elles ne répondent pas aux besoins essentiels de la population. Donc, nous avons pour les commerces non sédentaires et les commerces sédentaires multiservices des critères communs. Donc, forcément, l'implantation dans une commune rurale classée. Il faut répondre à un besoin non satisfait en matière d'offres commerciales à l'échelle de la zone de chalandise. Il ne faut pas mener à une artificialisation des sols, excusez-moi, sauf dans l'absence de locaux. Donc ça va notamment être pour les services, pour les commerces sédentaires. Et il faut que le projet soit réalisé dans un délai inférieur à 36 mois. Pour les critères de commerce sédentaire, là, il faut donc mettre en place un commerce multiservice.
répondant aux besoins de première nécessité. Il faut avoir un modèle économique qui soit adapté au contexte local, là où vous souhaitez vous installer. C'est plus simple pour les commerces non sédentaires. Là, il suffit de prévoir une tournée hebdomadaire d'au minimum 4 jours par semaine dans ces communes qui sont classées comme bourgs ruraux, donc des communes dépourvues de commerce. Alors, ensuite, on en vient au montant de l'aide. Donc, le montant de cette subvention. Pour les commerces sédentaires, nous avons une subvention qui va venir appuyer donc l'acquisition des locaux et des travaux. Cette subvention, elle va couvrir 50% du déficit d'opération pour l'acquisition des travaux, enfin l'acquisition, je veux dire, les travaux de remise en état, et ça, elle peut aller jusqu'à 50 000 euros. Donc ça, c'est une aide qui va aussi s'adresser aux porteurs de projets publics. Eux auront l'obligation de louer ce local à une activité commerciale conforme pendant au moins 5 ans. Pour les commerces sédentaires toujours, nous avons aussi une subvention qui là va être l'aménagement des locaux et matériels professionnels. Donc là, toujours 50% des dépenses éligibles jusqu'à un maximum de 20 000 euros. Cette subvention, elle pourrait être augmentée jusqu'à 25 000 euros après une évaluation du comité technique si le projet il est considéré comme innovant ou durable. Bien sûr, on exclut de ces dépenses, de ces subventions, tout ce qui va être dépenses de fonctionnement ou alors les dépenses pour la constitution d'un stock. Alors, par rapport au commerce non sédentaire, nous avons donc une subvention qui va couvrir aussi 50% de l'investissement jusqu'à un maximum de 20 000 euros. Là, on va principalement être une subvention pour les véhicules de tournée. Alors, en disposition commune pour les commerces sédentaires et les commerces non sédentaires, vous pouvez recevoir une subvention allant jusqu'à 5 000 euros pour tout ce qui va être les aides aux prestations d'accompagnement. Donc, si vous vous faites accompagner pour le montage du dossier ou autre, vous pouvez toucher une aide allant jusqu'à 5 000 euros. Alors, il faut noter que cette aide, elle est cumulable avec d'autres dispositifs publics. Pour les commerces sédentaires, le cumul sera tout de même plafonné. Il sera plafonné soit au déficit de l'opération immobilière, ou alors à 80% des dépenses d'investissement dans l'aménagement des locaux, l'acquisition du matériel professionnel, qui sera réalisé par les futurs exploitants. Alors, on en vient ensuite à la démarche pour l'obtention de l'aide. Donc, les demandes, elles devront être réalisées auprès de la préfecture du département d'implantation. C'est cette dernière qui identifiera les dossiers à transmettre au comité technique et qui établira ainsi donc la liste finale des dossiers présentés ainsi que l'ordre de priorité. Vous pouvez également, c'est une qui s'adresse aussi aux personnes qui ont déjà un commerce, mais ce sont des personnes qui ne seront pas considérées comme prioritaires par rapport à la demande de l'aide. Par rapport aux dossiers, vous pouvez retrouver les dossiers de candidature sur le site lesaides.fr. Donc, vous recherchez accompagnement à l'installation de commerce en milieu rural et vous trouverez en bas de cette page 3 liens. Un dossier pour les commerces non sédentaires et un dossier pour les commerces sédentaires. Et vous trouverez en plus la liste de tous les bourgs ruraux. Alors, il faut noter, c'est un petit peu particulier, les dossiers sont sous format d'un document Excel. Donc, vous aurez plusieurs onglets à remplir. Alors, ce sont des informations qui restent relativement simples. Vous avez une page sur l'identité de l'exploitant avec des informations générales. Vous y trouverez aussi la liste des pièces complémentaires qui seront à joindre au dossier. Vous avez une page sur la présentation du dossier, ensuite une page sur la déclaration sur l'honneur, une page de présentation sur l'entreprise. Voilà. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, sinon, sachez que la CCI vous accompagne dans votre projet. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse discuter de vos projets avec vous, pour vous permettre d'avancer sereinement. Vous trouverez mon adresse email sur cette dernière diapositive, donc x.renardeschi@moselle.cci.fr. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, même si vous avez des questions qui vous viennent après par rapport à ce dispositif. Pour tout autre projet, n'hésitez pas. Voilà. Donc, n'oubliez pas que le Salon Go n'est pas fini et que vous pouvez encore assister à de nombreuses vidéoconférences sur des sujets qui sont très variés.
Le programme, lui, il est disponible sur salongo.fr. Et je vous rappelle également que le salon est ouvert en présentiel ce vendredi 24 novembre de 9h à 17h à la CMA à Metz. N'hésitez pas à nous contacter et la CCI et la CMA sont à vos côtés pour vous aider à aller plus loin dans vos projets. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon salon.